comment moi, en tant qu'individu, pour ma famille, je vais faire pour assurer mes arrières et les arrières de ma famille et vraiment, dans le temps, m'enrichir. Finfluence TV va s'adresser finalement à tous les investisseurs, quel que soit leur horizon. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Finfluence TV. Alors aujourd'hui, j'ai un invité tout particulier puisque c'est lui qui va gérer Finfluence TV. Il va vous expliquer un petit peu l'écosystème Finfluence. Et donc, je vais te laisser te présenter, te donner ton prénom, qui tu es, ce que tu fais. Parce que évidemment, qui de mieux pour gérer Finfluence TV qu'un Finfluenceur lui-même. Alors je te laisse te présenter. Top, je te remercie déjà Paul pour cette interview, c'est hyper cool. Donc concrètement, moi c'est Joe, je suis le créateur de Boursogramme, qui est une société de formation en ligne à l'investissement en bourse. Et en parallèle, je suis aussi Head of Influence chez Sherwoods, où j'ai en charge toute la gestion des Finfluenceurs et la partie aussi communication avec, là par exemple, Finfluence TV et toute la communication qui va derrière. Ok, c'est super. Mais en fait, ouais, tu es une référence déjà sur les médias sociaux Instagram. Et puis, on voit que ça s'étend de plus en plus du côté de Boursogramme. Donc, moi, c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et c'est moi qui pose les questions. Et donc, alors, ce podcast est un petit peu particulier, puisque habituellement, tu vas être celui qui va interviewer les invités. Et donc, je vais te poser des questions un petit peu qui va concerner Finfluence TV. Alors, on va commencer maintenant. Aujourd'hui, les Français sont sensibilisés, c'est ton job au quotidien, sur l'investissement. Peux-tu nous donner des chiffres, nous donner un petit peu les objectifs, ton quotidien et également pourquoi Finfluence TV ? Ok, bien sûr. Clairement, moi je m'intéresse à la bourse à peu près depuis 2018. Donc en tant qu'investisseur particulier, déjà j'ai pu voir l'évolution, que ce soit du nombre de gens qui sont intéressés et même du niveau des gens qui s'y intéressent. On est bien loin de la personne qui se dit juste investir en bourse est risqué. On commence vraiment à poser des questions, parfois techniques, se renseigner sur les boîtes, etc. Et c'est très intéressant. Et ça se diffuse à une vitesse qui est inimaginable. Il y a les stats de l'AMF qui sont sortis là début mars, qui nous montrent ça, où on a vraiment un bond de tous les jeunes en fait qui s'intéressent de plus en plus à placer leur argent, à investir leur argent. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Puisqu'il y a tout simplement des préoccupations majeures au sein de la société, donc que ce soit au niveau de la retraite, au niveau des contraintes de la situation géopolitique, des contraintes économiques, etc. Et donc il y a vraiment une question qui se pose de comment moi, en tant qu'individu, pour ma famille, je vais faire pour assurer mes arrières et les arrières de ma famille et vraiment, dans le temps, m'enrichir. Il y a cette question-là, puisqu'il y a comme une préoccupation là-dessus. Et donc, on a de plus en plus d'investisseurs particuliers qui s'intéressent à l'investissement en bourse. C'est assez impressionnant, de plus en plus de jeunes. Et même quand c'est pas des jeunes, c'est des gens d'un certain âge, mais qui vraiment voient maintenant aujourd'hui l'investissement en bourse comme une solution pour placer leur épargne, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, c'est très intéressant. Ouais. Ok, c'est très clair. On voit un petit peu le contexte et puis qui est catalysé notamment par tous les événements que l'on a sur les nouvelles lois, sur évidemment l'évolution des générations. On parle de Gen Z, milléniaux aujourd'hui, mais les autres générations vont aussi connaître ça. Et ça s'accélère en France, notamment par l'avènement des applications pour accéder à l'investissement en bourse, pour épargner, toutes les solutions fintech. Et on voit aussi que les sociétés cotées veulent des investisseurs plus jeunes à leur capital, parce que évidemment le capital va changer de main dans la prochaine décennie, et donc c'est des nouveaux formats de communication. Et justement, on y vient. Qu'est-ce que Finfluence TV ? Ok, alors Finfluence TV, c'est vraiment un podcast qu'on a voulu créer pour mettre en avant tous les acteurs de la finance. Qu'on est par exemple les finfluenceurs. Donc finfluenceur, je rappelle le terme, mais un finfluenceur, c'est un influenceur finance. Donc disons quelqu'un qui a une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, qui va diffuser, partager des informations relatives à l'investissement ou aux finances d'une manière générale. On est loin des influenceurs Dubaï, on est vraiment dans le domaine des finfluenceurs, des professionnels, ou en tout cas des gens très renseignés et qui sont seulement dans le partage d'informations et pas dans la vente ou le conseil malvenu. Donc il y a les finfluenceurs. Il y en a énormément qui sont connus, que ce soit sur différentes plateformes, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Enfin, il y a vraiment
plein de finfluenceurs partout et certains qui sont un petit peu, on va dire, des références dans ces réseaux-là. Et puis, d'autre part, il y a aussi tout ce qui est boîte. Que la boîte soit cotée, non cotée, puisque ça apporte aussi un autre point de vue à tout ce qui est investissement en bourse et même d'une manière générale, épargne, finance, etc. Il y a un troisième pôle qui est la réglementation. Ça, pour nous, c'est très important au sein de Sherwoods, même d'une manière générale, avec déjà la loi qui est passée, qui est finalement une très bonne nouvelle pour le milieu de finfluenceurs, puisqu'elle protège énormément les investisseurs particuliers, mais même d'une manière plus générale, on va vraiment chercher à diffuser des informations qui sont correctes et réglementées, et vraiment dans un cadre légal qui est structuré. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important d'inviter aussi des intervenants qui sont totalement dans ce domaine-là et qui vont pouvoir nous apporter leur expertise. Quatrièmement, pourquoi pas des experts dans la fiscalité, puisque je pense que ça va intéresser plus d'un investisseur particulier d'en savoir un petit peu plus et de savoir, ok, concrètement, j'investis sur mon compte titre, c'est un compte titre étranger, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je déclare, comment est-ce que je peux optimiser ça. Il y a plein de choses qui pourraient être intéressantes à aborder. Et honnêtement, on se laisse un éventail de possibilités qui est juste gigantesque avec Finfluence TV, vraiment pour donner la parole à des experts de leurs thématiques respectives et aider les investisseurs particuliers à y voir plus clair, en fait. Tout simplement, à découvrir des parcours, découvrir un petit peu cet univers de la finance qui paraît au début très compliqué, et finalement, quand c'est expliqué avec des mots simples, ça peut être... tout le monde peut comprendre ça très facilement quand c'est expliqué avec pédagogie. Alors, c'est exactement ce que tu disais. Finfluence TV va s'adresser finalement à tous les investisseurs, quel que soit leur horizon, donc qu'ils aient une famille, qu'ils soient jeunes actifs, encore étudiants, ou bien qui soient même juste avant leur retraite et qui ont envie d'investir un patrimoine tout juste acquis, ou bien réinvestir des plus-values d'immobilier, quel que soit l'horizon, quels que soient les niveaux. Finfluence TV s'adresse à tout le monde. Et justement, tu vas faire intervenir des finfluenceurs, des leaders d'opinion. Qu'est-ce que tu vas leur demander concrètement ? Comment ça va se passer un peu ? Ok. Alors, pour l'instant, je peux pas trop en dire parce que on veut garder des surprises. Mais l'idée, c'est d'avoir un podcast qui soit à la fois professionnel, puisqu'on va uniquement interviewer, on va vraiment avoir un cadre de sélection et on va vraiment interviewer des finfluenceurs et des acteurs de la finance qui sont professionnalisés, en fait, tout simplement. Donc, on veut pas interviewer n'importe qui parce qu'on veut aussi que tous nos auditeurs vraiment écoutent des gens qualifiés. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on veut aussi que ce soit interactif. Et ça va être interactif, ludique, parce que voilà, le problème de la finance aujourd'hui, pour 98% du contenu, c'est que c'est chiant. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre ça ludique, évidemment, en gardant l'aspect professionnel, mais rendre ça ludique et interactif. Et là, je peux pas trop en dire au niveau de ce qu'on compte faire. Il va y avoir juste ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau du format, on va être sur un podcast plutôt long, avec plusieurs rounds à chaque fois, des entre guillemets rounds. Mais je reste là et je peux pas en dire trop. Ok, donc plein de bonnes surprises. Oui. Et de belles interventions. On a hâte d'un petit peu de voir tout ça et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci à toi, Joe. Et je pense que notre audience va te découvrir durant ces prochains podcasts. Je vous remercie de nous avoir suivis sur ce premier épisode. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt. Peut-être que tu vas m'inviter. On verra bien. Surprise. Exactement. À très bientôt. Merci à toi, Joe. À bientôt. Merci, Paul.